Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous présenter mes achats que j'ai réalisés à Bali. Pour ceux qui ne sont pas au courant, pendant plus d'un mois j'ai voyagé puisque je suis allée en Australie, à Bali et en Nouvelle-Zélande. Et je vous ai filmé toute mon aventure, donc je vous invite à retrouver mes précédents vlogs. Le vlog de Nouvelle-Zélande n'est pas encore sorti, il arrive très prochainement. Cette vidéo m'a été très demandée, c'est pour ça que je vous la fais, parce que j'ai réalisé quand même pas mal d'achats à Bali. Petit disclaimer pour ma famille et mes amis, ne regardez pas la suite de cette vidéo, puisque vous allez être spoilés. Parce que je vais poster cette vidéo avant que je rentre en France. Donc ne regardez pas la suite de cette vidéo, ça serait un peu dommage. Vous pourrez regarder cette vidéo mais après que je sois rentrée. Donc bisous à mes proches. J'espère qu'ils sont partis puisque sinon ça serait un peu dommage, la surprise serait ratée. Mais donc je vais tout vous présenter, les prix etc. Donc on va commencer. Pour vous faire la vidéo la plus complète possible, à chaque fois j'ai noté où c'est que j'ai acheté les articles que je vais vous présenter et le prix, donc en roupies et en euros. On va commencer par mes achats à Seminyak. Quand je suis arrivée à Bali, la première chose que j'ai faite c'est aller personnaliser, enfin faire mes propres Santiago. Si vous vous demandez pourquoi je saigne du bras, tout simplement le chat vient de m'attaquer. J'avais justement la paire de chaussures à côté du chat que j'allais attraper et il m'a attaqué. J'ai désinfecté mais bon ça saigne encore, c'est pas grave. Pour faire mes propres Santiago, je suis allée à la boutique Yanto Shoes qui se trouve à Seminyak. Mais honnêtement, je vous recommande pas du tout de faire vos Santiago, en tout cas dans ce magasin, puisque j'ai eu quand même des grosses galères. En gros, j'avais déjà une petite idée de mes chaussures, je les voulais assez hautes, noires, enfin bref, je lui ai toutes décrites, ma taille, il a pris l'empreinte de mon pied. Je suis revenue donc 6 jours après pour récupérer mes chaussures comme convenu. Je les essaye, il me les donne et là je sens que c'est bien trop grand. Alors que je suis restée au moins plus d'1 heure et demie dans cette boutique pour vraiment déterminer ce que je voulais, la taille, etc. Je retourne la chaussure, je vois 43. Genre, je fais pas du 43. Donc je lui dis, je fais pas du 43, qu'est-ce que c'est que ça? Il fait, ah ok, bon on va te les refaire. Je lui fais, oui mais non, j'ai mon vol dans 2 jours, c'est pas possible. En plus je reviens plus à Seminyak, non, enfin trop galère. Il me fait, si mais je te les apporte à ton hôtel et tout, donc ok. Sachant que je vous ai pas dit, mais du coup j'ai fait faire... Enfin non, j'ai pas fait faire, mais j'ai acheté 2 paires de chaussures que je vais vous présenter, dont une qui était déjà faite et donc celle personnalisée. Sachant que j'avais déjà payé une partie, j'avais laissé un acompte d'un tiers du prix final en gros. Sauf que du coup moi aussi je voulais mes chaussures parce que ça m'embêtait, je savais que j'allais pas pouvoir récupérer mon argent, donc je voulais mes chaussures. Au final l'histoire qui finit bien puisque je les ai eues en ma taille et avant de partir. Les chaussures en question, les voici. Je vous les ai pas montrées encore sur Instagram non plus. Dites-moi ce que vous en pensez, elles sont toutes noires basiques. Ici, j'ai ajouté une petite décoration, c'est un petit cœur en or comme vous pouvez voir. Des 4 côtés comme ça. J'aime beaucoup, je les trouve très belles. Mais par exemple, j'avais demandé le liseré ici en noir. C'est pas grave, je lui ai pas dit, mais je trouve ils sont pas très professionnels finalement. Rien que le fait qu'il les fasse en 43 au lieu de 41. Et heureusement que j'avais 2 jours de battement en plus pour qu'ils puissent les refaire et me les apporter, puisque sinon je les aurais pas eu. Et en soi la qualité elle est bien, je m'en suis pas encore beaucoup servi. Mais par exemple ici il y a déjà un petit accroc, juste ici, en vrai j'ai rien dit, en plus j'avais même pas vu. Mais je sais que c'est pas moi qui les ai faites vu que je les ai pas encore portées. Mais voilà, pour la petite histoire. Et pour la deuxième paire, j'espère vraiment que mes proches sont partis, puisque cette paire est pour ma maman. Je vous la montre en avant-première, donc voici comment elles sont, je les trouve incroyables. Celles-ci elles sont plutôt basses, en or comme ça, elles étaient déjà faites, elles sont en taille 41 mais c'est plus en 40 puisqu'elles sont trop petites pour moi. Comme je vous ai dit, celles-ci étaient déjà faites, mais elles étaient sales, il y avait plein de points de verre, donc je lui ai dit je veux bien les prendre mais elles sont sales quoi. Il m'a dit je vais les nettoyer, pas de soucis. Et le jour J justement quand je suis allée chercher mes chaussures qui étaient en 43, il les avait pas celles-ci, donc vraiment c'est pas très pro. Donc c'est pour ça que je vous recommande pas forcément de les faire à Bali ou alors d'en acheter des déjà faites ou dans d'autres endroits. Mais sinon celles-ci elles sont plus travaillées, je les trouve très très belles. Il y a des petits clous argentés, sinon elles sont toutes or. Et au final il les a nettoyées mais en fait il a juste mis de la peinture par dessus. Mais par exemple, je sais pas si on va bien remarquer mais le or ici où il a rajouté de la peinture est plus gold on va dire, plus jaune que le reste de la chaussure. Et je précise, elles étaient pas comme ça avant qu'il les nettoie, donc il a juste mis la peinture par dessus, en plus il a débordé à des endroits, mais bon, en soi elles sont cuir, elles sont en bonne qualité, j'espère que ça va plaire à ma maman. Pour le prix, je crois que je me suis fait arnaquer en plus, c'était le premier truc que j'ai acheté à Bali, j'ai essayé de les négocier au max, et moi j'ai payé ces 2 paires 2 350 000 roupies, je précise, ce qui fait 141 €, donc 70 la paire, au final ça va. Mais à la base je devais pas du tout les payer ce prix là, je devais les payer 3 millions, c'est ce qui était convenu. Sauf que vu qu'il me les a refaites, j'avais dépensé mon argent entre temps. Surtout que je pensais même pas qu'il allait venir. Donc je m'étais gardé de l'espèce parce que c'est tout en espèces à Bali. Mais j'avais plus le compte. Donc j'étais très gênée mais je pouvais pas faire autrement. Donc c'est pour ça que je les ai eu à ce prix réduit. Sinon ce qui était convenu c'était 180 € pour les deux. Donc vraiment si vous allez à Bali, négociez tout, mais vraiment tout. Et faites genre de partir, ils sont là ok j'accepte.
Après, enfin, c'est triste d'en arriver là, mais c'est comme à Marrakech, etc. C'est comme un peu partout, genre où il y a des souks où il faut négocier. Bah après, moi j'aime bien négocier, ça m'amuse. Mais là, pour le coup, ouais, c'est vrai que je me suis fait un peu arnaquer, mais au final, vu que j'avais plus d'espèces, il a accepté du coup me les vendre à 1 350 000. Mais sinon, à la base, c'était 3 millions. Histoire plutôt longue pour commencer cette vidéo, mais pour le reste, ça va aller plus vite. On continue le shopping que j'ai réalisé à Sévignac. J'ai acheté... Là, vous voyez rien encore, mais c'est incroyable. C'est pas pour moi. Parce qu'il y a pas mal de cadeaux dans cette vidéo, pour mes proches, etc. Là, c'est pour... En gros, je suis devenue marraine. Elle s'appelle Clara et en plus, elle est née 3 jours avant moi, elle est née l'année dernière, donc là, elle va faire 2 ans en août. Je lui ai acheté cette attrape-rêve que je trouve incroyable en rose, comme ça, à mettre au-dessus du lit ou dans une chambre, enfin, je trouve ça super beau. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais je trouvais ça incroyable. Enfin, c'est trop beau, enfin, c'est fait main et tout, et je trouve ça sympa à offrir. Ça, j'ai acheté 100 000 roupies, ce qui fait un peu plus de 6 €. Voilà, je sais pas honnêtement si je me suis fait arnaquer ou non. On continue les achats que j'ai réalisés cette fois-ci à Ubud au marché. Je pense que j'ai préféré acheter et négocier là-bas parce qu'il y avait vraiment plein de choix et on peut négocier vraiment comparé à Sévignac ou encore Canggu où c'est très cher. Dans un premier temps, j'ai acheté ce sac, pas pour moi mais pour de la famille. Je le trouve très sympa pour l'été comme ça, mettre une serviette dedans ou quoi. Il est en macramé. Je l'ai acheté 100 000 roupies, pareil, ce qui fait encore 6 €. Ensuite, j'ai acheté une petite boîte de décoration en coquillage pour ma soeur et moi. Du coup, il y en a 2. Mais je les ai pas avec moi puisqu'elles sont déjà dans la valise emballée, donc je vous mettrai une photo sur l'écran. Ma soeur m'avait missionné de lui ramener ça et j'ai trouvé du coup à ce marché à Ubud et après j'en ai pas revu, donc heureusement que je les ai achetés là-bas. Ça pareil, c'était assez dur à négocier puisque il y en a pas énormément, il y en a pas tant que ça et ils voulaient pas les lâcher à bas prix, ce qui est normal. Donc je les ai achetés 330 000 roupies, ce qui fait du 20 €. À Bali ils mettent des encens partout, donc avec Cécile on avait trop envie d'en acheter, on a acheté les mêmes, ceux au jasmin. Ça sent trop bon, en plus il y en a énormément, je crois qu'il y en a 100 il m'avait dit. Et ça j'ai acheté 40 000, ce qui fait 2,40 €. Cette fois-ci dans une boutique, donc toujours à Ubud, j'ai acheté des porte-clés. Dans cette boutique c'était pas négociable, les prix ils étaient affichés et tu payais le prix indiqué. C'est plus du coup dans les marchés où on peut négocier. Même si des fois dans certaines boutiques on peut négocier aussi, mais là en l'occurrence non. Je me suis acheté pour moi ce porte-clés, je l'ai acheté 75 000. Ce qui fait 4,50 €, franchement c'est cher, mais j'avais pas vu une aussi belle qualité avec des coquillages intacts, tout brillant. Je l'ai pris pour le mettre à mes clés de voiture quand je vais rentrer. Et j'en ai pris un autre pour ma soeur, pareil qui m'avait missionné, et je le trouvais pas celui-ci donc j'ai acheté dans la boutique à 85 000, donc 5 €, ce qui est très cher. Pour les personnes qui s'y connaissent à Bali vont trouver ça excessivement cher, parce qu'en moyenne les porte-clés ne dépassent pas les prix de 2 € à l'achat, mais vu que je vous ai dit que c'était une boutique, la bonne qualité et non négociable, mais j'ai payé le prix fort parce que je voulais lui ramener des beaux trucs, notamment du coup un beau porte-clés noir comme ça qui est trop beau. Et enfin au marché à Ubud j'ai acheté 2 paréos pour 100 000 roupies, ce qui fait 6 € les 2 paréos. Pareil, je crois que je me suis fait arnaquer, puisqu'après les avoir achetés je continuais de marcher dans la rue, il y a quelqu'un qui m'a dit paréo, 100 000 3, sans avoir négocié. Et j'étais là mais en fait j'aurais pu en avoir 4 pour 100 000. Mais bon, c'est pas grave. Par contre je les trouve très beaux, je les avais pas vus ailleurs, ils sont en plus très basiques. J'ai acheté du coup en rose avec ces petites fleurs de tiare. Et le même en jaune. Par contre, la qualité est nulle, il s'est déjà cassé. Parce que j'ai mis à laver, donc j'ai voulu le mettre à sécher, donc je le secouais. Et là j'ai entendu critch. Alors que je n'ai rien fait, je l'ai juste secoué. Je sais plus où exactement, mais en gros il s'est déchiré à partir d'ici. Donc franchement la qualité n'est pas top. En plus il s'est bien déchiré, genre je pourrais pas trop m'en resservir je pense. Ou alors juste pour la maison quoi. Cette fois-ci au rizières d'Ubud j'ai acheté 2 petites décorations. Celle-ci c'est un petit hibou pour ma grand-mère puisqu'elle les collectionne. Et je le trouvais trop sympa. Je crois qu'elle a pas celui-ci. Elle doit avoir une collection de plus de 20 hiboux. À chaque fois tout le monde lui en ramène, je trouve ça trop chou. En voyant celui-là je me suis dit il le faut pour ma grand-mère. Et j'ai ramené aussi un petit Bouddha. Cette fois-ci pour ma marraine puisqu'elle est fan de Bouddha. Et je le trouve trop mignon, enfin tout petit comme ça à mettre sur la chevet. Par contre ils sont très lourds, donc c'est pour ça que j'ai pas pris les tailles au-dessus parce que j'allais pas avoir la place dans ma valise. Et surtout ça allait me prendre tout le poids. Et ça je les ai achetés 80 000 les deux, donc 5 €. On passe maintenant au marché de Kuta, enfin plutôt dans les rues de Kuta où on peut négocier. Je me suis acheté ce haut, je sais pas dans quel sens je dois vous le présenter, enfin les coquillages j'arrive jamais à savoir leur sens. Puisque quand je le mets les coquillages sont à l'envers, donc quand je le retourne les coquillages sont toujours à l'envers. Donc je comprends pas trop le sens. Je vous ai fait une photo sur Insta, je vous le mettrai sur l'écran. Mais sinon je le trouve très sympa pour cet été. Là j'ai un t-shirt en dessous mais quand même pour vous montrer porté. J'avais hésité à le prendre en noir également, mais j'ai pris que celui-ci.
Je l'ai acheté 60 000, donc 3,60 €. Cette fois-ci à Uluwatu, je me suis acheté encore un pareo. Cette fois-ci, j'arrivais pas du tout à négocier, mais je comprenais pas pourquoi. Et en fait, quand elle a déplié, j'ai vu qu'il était bien plus grand. Donc j'ai accepté son prix de 60 000 l'unité, ce qui fait encore 3,60 €. Et je le trouve très sympa, il est dans les tons de beige. Il y a pas mal de décoration et la qualité est bien mieux que les deux autres que j'ai achetés. Lui, j'espère qu'il va pas se déchirer. Voici à quoi il ressemble. Et je l'ai acheté parce qu'on est allé à la plage à Padang Padang. En plus, c'était une plage payante, donc je pouvais pas repartir. Et je me suis rendu compte que j'avais oublié mon pareo à l'hôtel. Donc c'est pour ça que j'en ai racheté un autre, même si je pense que je l'aurais acheté quand même si j'avais pas oublié mon pareo. Et dans une pharmacie à Uluwatu, on y allait comme ça pour acheter de l'eau en plus, je crois. Et je suis tombée sur des baumes de tigre et j'ai regardé le prix, j'étais très surprise puisque ce n'est vraiment pas cher à Bali. Un baume du tigre coûtait 25 000, ce qui fait 1,50 €. Alors qu'en France, c'est facile 10 € l'unité, enfin le baume du tigre. Donc j'en ai acheté 4 pour mon père, au moins il en aura en stock. J'ai même hésité à en prendre plus, mais bon après, il en aura trop. Mais j'étais choquée par le prix, genre que 25 000, du coup 1,50 €. Voilà, j'étais très choquée. Dernier spot de mes achats, Canggu. Je vous l'ai dit en début de vidéo, Canggu vraiment c'est hyper cher et en plus pour négocier c'est vraiment limite impossible. Puisqu'il y a vraiment beaucoup de touristes, beaucoup d'Européens, donc c'est vrai que les prix sont plus chers là-bas qu'ailleurs. Les achats que j'ai réalisés du coup à Canggu, c'était le dernier jour puisqu'il me restait encore des cadeaux à acheter. Donc c'est pour ça que je les ai achetés là-bas, même si je pense que j'aurais pu les trouver ailleurs pour moins cher. J'ai acheté ce bracelet pour le copain de ma soeur, que je trouve très sympa, parce que je savais pas quoi lui ramener, genre un t-shirt c'est un peu basique. Je me suis dit un petit bracelet, au pire il le mettra en déco dans sa voiture, j'en sais rien. Mais je trouvais sympa, il est fait main en cuir avec des petites perles comme ça. Je l'ai payé 50 000, donc 3 €. Dans un autre shop, je me suis acheté des bracelets pour moi, j'en ai acheté pas mal. Ils sont très sympas, je vais vous les sortir du plastique. Il y a deux types de bracelets, C3, je les ai payés 40 000 chacun. Ils sont faits main encore une fois avec des petits fils dorés. Et celui-ci 50 000 l'unité, il y a une petite perle comme vous pouvez voir dans les tons de vert celui-ci. Et je m'en suis acheté deux autres que j'ai au poignet. Déjà celui-ci avec les perles, donc lui vous en doutez il était bien plus cher, je crois c'était 200 000. Et celui-ci à côté avec la petite perle au milieu pareil, donc lui il m'a coûté 50 000. Je crois qu'il m'avait fait le tout pour 40 000 si je me rappelle bien, ce qui fait plus de 20 €. Honnêtement c'est cher pour Bali encore une fois, mais avec Cécile on en a acheté plusieurs pour des amis, elle en a acheté pour ses amis aussi. Et on les trouvait vraiment trop beaux, on n'en avait pas vu ailleurs des aussi beaux, donc c'est pour ça qu'on les a achetés. Si jamais le nom des boutiques vous intéresse, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Si vous avez prévu de venir à Bali, comme ça je pourrais vous donner les adresses. Et toujours à ce même shop, j'ai acheté des porte-clés qui sont emballés, puisque c'est pas pour moi, c'est pour mes amis. Et un aussi pour ma grand-mère, mais en gros il ressemble à ça. Il y a un bois, des coquillages et un plus gros coquillage. Je les ai achetés 40 000 l'unité, ce qui est cher encore une fois pour Bali. Mais pareil dans les rues ils étaient moins jolis, donc c'est pour ça que je les ai achetés là. Et pour finir mes achats à Bali, donc je les ai toujours réalisés à la Brisa, au marché à Bali, enfin à Canggu. Je me suis acheté des couverts, je voulais trop m'en ramener. Mais c'est vrai que j'avais pas demandé les prix avant. J'en avais vu à Ubud et j'aurais dû les acheter là-bas, je pense que ça aurait été moins cher. Puisque du coup à la Brisa à Canggu c'était pas négociable. J'ai acheté deux sets, donc avec la cuillère et la fourchette. De ces petits couverts en or, j'ai pris un palmier et un ananas. Je les trouve trop mignons, c'est le petit format, je me suis dit ça peut être sympa pour manger des fruits ou un yaourt. Ils sont assez lourds en termes de poids et je les ai pas ouverts puisque je veux les garder comme ça pour le voyage. Mais ils ont l'air très sympas, enfin ils sont bien dorés, je crois ils sont en laiton, faut pas les mettre à la machine. Et je trouve que c'est un bon souvenir, je les prendrai pour mon appart, enfin quand je serai de retour à Bordeaux pour mes études. Mais non je les trouve très beaux. Et avec ça j'ai acheté cette petite secoupe porte-bijoux, porte-bague. En acre comme ça et en bois de l'extérieur. Le tout je l'ai acheté 350 000, ce qui fait 21 €. J'ai fini de vous présenter mes achats à Bali. J'espère qu'ils vous auront plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je vous y répondrai. Je vous invite à me rejoindre sur Instagram et TikTok. Je vous mets mes réseaux sociaux sur l'écran et n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. C'était la dernière du road trip à Bali, c'était la 7ème vidéo. Même si en réalité je suis pas à Bali, je suis en Australie comme vous avez pu reconnaître le décor. Et j'ai mon vol demain pour retourner en France, pour retrouver ma famille, j'ai hâte. Donc je fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!